Avant de créer vos entreprises, toutes les deux, vous avez été étudiante, évidemment, et vous avez sûrement travaillé l'été pour faire un petit peu d'argent de poche, comme Célia Delaby. Elle est titulaire d'un bac économique et social. Elle sort de 2 années d'IUT GA, option ressources humaines, et elle veut travailler, évidemment, cet été pour se faire un petit peu d'argent. Elle veut travailler dans la restauration. Nous l'avons suivie avec une caméra lors de sa recherche d'emploi. Reportage Catherine Audet. Pour cette étudiante de 19 ans, l'heure de la recherche d'un job d'été a sonné. Le domaine choisi, la restauration. Ça fait 7 mois que je travaille en restaurant universitaire, donc j'ai quand même acquis des compétences vraiment spécifiques à ce domaine. Je suis habituée aux règles, aux normes d'hygiène assez strictes. C'est quelque chose qui est devenu familier et dans lequel je me sens bien. Bonjour, je cherche un job étudiant en fait pour cet été. Je viens déposer mon CV et ma lettre de motivation si vous êtes intéressé. Oui, bien sûr, merci. Qualité requise, sourire, bonne présentation et surtout disponibilité et flexibilité, car les journées en restauration sont longues. D'autant plus que pour décrocher le job, la jeune fille a 2 atouts majeurs. Elle a déjà une première expérience dans la restauration, donc pour nous, la formation va être plus rapide. C'est vrai que nous, on aime bien travailler avec des étudiants parce qu'ils sont quand même facilement opérationnels, on va dire. Ils comprennent vite, ils sont rapides. Et pas question d'oublier le salaire. D'après la législation encadrant les jobs d'été, Célia ne peut être rémunérée en dessous du SMIC, soit un peu plus de 9 € de l'heure, plus des pourboires au bon vouloir du client. Après cette première rencontre avec les employeurs, le bilan est positif. Les deux me plaisent, mais je vais continuer mes recherches quand même pour avoir le plus de chances possible. Voilà, elle a du caractère, c'est ce qu'elle veut. Célia Delaby, bonjour. Vous avez donc, je le disais, 19 ans, vous êtes étudiante et vous avez décidé de trouver un job l'été parce que vous avez besoin d'argent. Pourquoi choisir la restauration? Vous n'êtes pas du tout dans ce domaine-là au niveau des études. Mais j'ai déjà eu une première expérience dans la restauration qui m'a beaucoup plu. Et ce que j'aime dans ces métiers-là, c'est vraiment le contact avec les clients, la diversité des clients aussi. On a des habitués et puis souvent des nouvelles têtes. On est confronté aussi à beaucoup de touristes et moi qui aime bien parler anglais et allemand, c'est quelque chose qui me plaît. Et je sais pas, je me vois pas travailler vraiment en job été avec des horaires fixes. J'aime bien la flexibilité, les journées qui sont jamais pareilles. C'est quelque chose qui me plaît. Alors comment vous avez justement préparé tous vos rendez-vous? Il y a déjà les recherches d'emploi, donc on recherche les offres sur Internet ou avec des organismes comme le CRIJ, Pôle emploi, etc. Préparer le CV, le mettre à jour. Préparer son entretien lorsqu'on a réussi à décrocher une offre. Et il y a du travail. Dans la restauration, oui. Il y en a. Si vous n'avez pas encore trouvé un job d'été, en tous les cas, faites-le. Allez, comme Célia, directement dans les restaurants, proposez vos services. Il y a encore beaucoup de places actuellement. Alors, là, vous n'aviez pas de rendez-vous. Vous alliez comme ça directement. Voilà. Préfériez, plutôt que d'envoyer même, ou d'envoyer une candidature? Avec la restauration, c'est mieux d'aller à l'encontre de l'employeur, parce que souvent aussi, les patrons, les employeurs n'ont pas souvent le temps, donc il faut vraiment aller à leur rencontre. Et c'est mieux aussi pour donner une première impression. Se montrer soi, ça donne peut-être aussi plus envie à l'employeur de nous rappeler ensuite. Quoi. Comment vous sentez face justement aux employeurs? Vous étiez sûr de vous là? Oui, faut pas être timide, faut être sûr de soi, avoir confiance en soi. Ça permet aussi à l'employeur de sentir qu'il a quelqu'un en face de lui qui est sûr de soi. Et non, faut être simplement naturel, quoi. Et alors, ça passe tout seul. On vous a suivi avec la caméra. Et alors, ça aboutit? Et bien sûr, embauché à Pain et Compagnie maintenant. Donc voilà. C'était la jeune deuxième, femme que l'on voyait. Voilà, exactement. Et donc, vous êtes donc pour tout l'été. Voilà. Donc ça a marché. Exactement. Bon, la rentrée prochaine, ça s'annonce en Allemagne, je crois. En Allemagne, tout à fait. Mais vous comptez quand même toujours trouver un petit job pour vous faire un petit peu d'argent? Si c'est possible, oui. Donc même en Allemagne. Oui. Vous allez continuer. Qu'est-ce que vous avez à dire aux téléspectateurs, téléspectatrices, aux jeunes qui vous écoutent, qui ont le même âge que vous, qui ont envie de trouver un travail? Il faut vraiment... faut pas se décourager, il faut chercher vraiment partout, laisser ses CV un petit peu partout, dans des milieux différents, dans des endroits différents. Chercher aussi parmi ses contacts, ses amis, ses parents. Il y a souvent des amis qui travaillent dans des endroits on n'aurait pas imaginé, pourtant ça peut déboucher. Faut vraiment chercher partout sur Internet, dans des organismes, demander aux mairies, consulter les journaux. Enfin,
faut vraiment chercher partout, quoi. Bon, ça vous fait rêver un petit peu, justement, le profil et leur expérience à toutes les deux? Oui, le fait qu'elles ont réussi comme ça par elles-mêmes, que ce sont des femmes qui sont imposées dans un milieu d'hommes ou même dans un milieu très concurrentiel comme tout ce qui est bijoux, création, c'est devenu très difficile de s'imposer. Elles ont réussi, donc oui, c'est impressionnant quand même. Elle est bien, hein, Célia. Merci beaucoup. Oui. Elle est volontaire, elle est déterminée. Comment vous la trouvez? Moi, j'aime beaucoup. Je l'embauche. Bah voilà, c'est ça. J'allais dire, est-ce que vous l'embauchez? Voilà, tu changes et tu vas aller. Voilà, exactement. Vous allez vendre quelques vêtements. Alors, Marie-Aude, comment ça se passe? Et vous aussi, Sophie, comment ça se passe l'été? Vous avez besoin de temps en temps de... Je prends des saisonniers, oui. Des saisonniers? Oui, alors là, vous pouvez faire une annonce, justement, si... là, c'est les postes sont pourvus. Hein. Bon, alors Donc, je prends des saisonniers, en fait, des usineurs, des fraiseurs. Donc en général l'équipe augmente de 2 personnes à peu près, surtout au mois de juillet. À chaque vacances scolaires ou juste l'été? Je prends à peu près une 10-15 étudiants par an. D'accord, donc on peut vous contacter évidemment, hein, si vous voulez contacter Marie-Aude Bure. Ça dépend des stages. D'accord. Sophie? Moi, avec les soldes qui arrivent demain, là, c'est vrai que là, j'ai des stagiaires pour le moment à la boutique. Après, le but, évidemment, c'est de pouvoir embaucher quelqu'un, mais pas pour le moment. Après l'été, après les soldes, on prépare la collection d'hiver. Donc, c'est important. On redémarre la saison après en septembre. Ouais. Bon, alors donc embauche, peut-être vous reviendrez sur le plateau l'année prochaine pour nous parler justement peut-être d'une embauche, ça serait très bien. Donc, et on note donc au mois de septembre, évidemment, vous vous renseignez à la CCI pour ce marinage. D'accord ? Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Bonne chance en tous les cas en Allemagne. Et puis pour cet été, on viendra vous voir. On va prendre tout de suite connaissance de l'actualité régionale et le flash est présenté par Vincent Tollet. Bonjour Vincent. Alors les soldes d'été, débutent demain et les commerçants sont carrément sur le pont. Et oui, on se prépare bien logiquement à accueillir les clients, notamment dans les magasins d'usine à Troyes où des embauches se font pour l'occasion. Tiffaine Leroux, Olivier Mayer. C'est dans un calme d'avant-tempête que cette vendeuse procède aux derniers étiquetages. Dans ce magasin, la responsable a anticipé la préparation en passant de 5 à 9 personnes. Les 4 nouveaux ont été formés en amont. Leur profil ? Très bons vendeurs, des professionnels, des gens qui sont à l'aise sur la surface de vente, qui ne connaissent pas notre magasin, donc qui doivent s'adapter. Et surtout très opérationnels auprès de nos clients. À la veille du grand rendez-vous, une vingtaine de stagiaires des lycéens en BTS au lycée Jeanne Mance sont accueillis par un responsable de la sécurité du site. Ils ont des missions d'information, de fluidification du parking. La surveillance pure étant réservée aux professionnels, une vingtaine d'enseignes ont recruté des vigiles pour l'occasion. Mais cette période sert aussi de test au recrutement de nombreux autres postes. Là, par exemple, on cherche un pizzaiolo, donc une personne qui sache préparer la pizza. Ce n'est pas vraiment les métiers de la vente, mais il n'y a pas que du textile dans les centres. Donc, il y a des choses intéressantes. Nous, par exemple, on cherche directement à l'accueil une personne pour l'été. Globalement, le centre de marque va passer de 350 à 500 personnes pendant ce pic d'activité. Et si vous comptiez venir repérer vos soldes avant l'heure, attention, ici le centre ferme exceptionnellement à 16h pour laisser le temps aux vendeuses de se transformer en étalagistes. Alors seulement, les fameuses réductions apparaîtront dans les vitrines. Dans l'actualité sociale, le bras de fer continue au sein des journaux locaux du groupe R100 Média. Les comités d'entreprise des 4 journaux de la région se sont réunis hier. La CGT majoritaire n'a pas donné son accord à la reprise des négociations avec le groupe Rossel, l'éventuel repreneur. Le syndicat s'est en fait abstenu au moment du vote. À l'Est-Éclair, il a même voté contre. La CGT demande des informations complémentaires en vue de la tenue d'un autre comité d'entreprise le 2 juillet prochain. Ce nouveau délai pourrait amener le groupe vers le redressement judiciaire. Autre situation délicate chez le fabricant de contreplaqué Plissorol. Les représentants du personnel ont été reçus hier à Paris au ministère du redressement productif d'Arnaud Montebourg. L'entreprise est en redressement judiciaire. L'emploi de ses 227 salariés est en suspens, notamment sur le site de Magenta dans la Marne. Écoutez cette représentante du personnel à la sortie de la réunion.
Nous avons un actionnaire qui n'a pas tenu tous ses engagements. Aujourd'hui, nous sommes en redressement judiciaire et ce même actionnaire a l'intention de déposer un plan de continuation. Donc nous sommes venus demander au ministère des explications et surtout le pouvoir d'intervention qu'ils peuvent avoir pour essayer que ce même actionnaire puisse tenir ses engagements. Et puis mauvaise nouvelle pour le meeting d'athlétisme de Reims le 4 juillet prochain. Sa tête d'affiche jette l'éponge. Oui, sa tête d'affiche est surnommée la tsarine de la perche. Elena Issinbayeva sera absente. Dommage, la femme la plus haute du monde n'est pas prête. Elle a besoin de plus de temps pour se préparer en vue des Jeux Olympiques de Londres. Les JO, justement, la cycliste marnaise Pauline Ferrand-Prévot y sera bien, aucun doute. Elle a été présélectionnée hier en équipe de France pour la course en ligne, sur route donc. Elle était déjà qualifiée pour l'épreuve de VTT cet été à Londres. Et puis on termine par cette grande exposition autour des Templiers en ce moment et jusqu'à fin octobre, c'est à Troyes. Templiers, une histoire, notre trésor, c'est son nom, à voir à l'Hôtel-Dieu. Vous saurez tout sur cet ordre de moines soldats fondé à Troyes au Moyen-Âge et éliminé 2 siècles plus tard par le roi. Au menu, l'action militaire des Templiers en Terre Sainte, leur rôle dans l'économie champenoise aussi avec les commanderies, leurs domaines agricoles. Clou de cette expo, le véritable procès verbal de 1307 déclarant les Templiers hérétiques. Les Templiers fascinent toujours. Écoutez cette historienne venue d'Australie. Nous sommes ravis. C'est assez rare de trouver des expositions comme celle-ci qui présentent des documents originaux à propos du procès des Templiers et de leur arrestation. Faire tout ce chemin depuis l'Australie pour arriver dans cet endroit où l'ordre a été fondé, c'est très excitant. Voilà, fin de ce journal. Merci Vincent. On vous retrouve la semaine prochaine. Mais oui, avec pour plaisir. Le journal, évidemment. Bon. Et le prochain rendez-vous, et puis jeudi et demain. Tout à fait. Pourquoi la semaine aussi. prochaine? Évidemment, il y a des émissions jeudi, puis il y a un journal demain à 12h. J'y serai. Bon, et le prochain rendez-vous avec l'actualité régionale, ça sera ce soir à 19h. On jette un petit coup d'œil sur les cartes météo. Alors pour cet après-midi, alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Normalement, pas de précipitations, un temps sec et des températures. Alors regardez ces températures qui montent, hein, ça grimpe de jour en jour. Comprises entre 21 et 22 degrés de maximale à Charleville-Mézières cet après-midi, à Reims, à Châlons-en-Champagne, du côté de Troyes, 21 à Saint-Dizier et à Langres. Alors, avec de tels, justement avec ce temps, avec ces nuages, avec cette pluie que l'on a tous les jours, on se demande, il faut mettre des couleurs. Je reviens vers vous, Sophie, vous qui êtes créatrice, ce sont énormément de couleurs pour cet été. Oui, d'ailleurs, on continue pour l'hiver. Pour l'hiver aussi? Ah bon? Ah oui, oui. Enfin, moi, en tout cas, je sais que dans les choses que je vais faire pour la femme sans tête, il y aura de la couleur. Donc là, je suis bien, je suis en jaune, ça va. Oui, oui. Les couleurs, les couleurs pour cet été. Et pour cet été, il y a de tout, hein. Orange, cet bleu. été, oui, des bleus indigo, des corails, des rouges, des jaunes, citron. Bon, et l'hiver prochain? La couleur en touche. Par contre, faut pas être trop non plus dans l'excès l'hiver, mais toujours avec des touches de lurex, de fluo, des choses un peu précieuses aussi. D'accord, voilà. Donc des couleurs. Mais la couleur qui va vraiment marquer cet hiver, ça sera? Moi, je pense qu'on reste dans le orange encore cet hiver. D'accord. Ah, vous avez choisi la bonne couleur, là. Vous pouvez la garder pour cet hiver. Exactement. D'accord. Et d'autres couleurs qui vont... Il y a une vague de bleu aussi. Sympa. Des bleus verts, des bleus gris. Bon, voilà. On sait tout sur les couleurs pour cet été. Ça nous fait du bien avec cette grisaille que l'on a actuellement. Merci beaucoup, Sophie, pour ces renseignements. Il est exactement 13h, presque 25.